Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est encore le matin, du bon matin. J'ai le droit encore, ça devient un rituel. J'ai droit encore à vous présenter l'endroit là où je suis. C'est les rails. Quand je sens que le train il arrive, seulement si je l'entends, je fuis directement. Donc si je cours là, ne vous demandez pas pourquoi. Donc, je me présente, bonjour encore, Dicky John, j'ai 22 ans. Et voilà, on vit présentement au Canada. Nous sommes au Canada, puis je veux encore vous parler de ce virus, de ce qui se passe encore actuellement, de la nouvelle souche. Donc souche ou sauge ou je sais pas quoi là, je sais pas, en tout cas, la nouvelle, ce nouveau virus encore, du même virus. Parce que là, ce qui se passe, c'est ce virus-là, tout le monde a peur de ce virus-là. Pourquoi? Parce que s'ils trouvent le vaccin du premier virus, il va falloir commencer déjà à trouver le vaccin du deuxième qui est en train de se propager. Et à ce qui paraît, c'est cette deuxième souche-là qui est en train de tuer les personnes aux États-Unis. Donc, à ce qui paraît, c'est ça qui tue les gens aux États-Unis. Alors, c'est le moment de retrouver Diane Lamar maintenant, notre pharmacienne. Diane, un article inquiétant dans le Time, en fait, le LA Time, parce que le virus, il aurait muté depuis qu'il a frappé l'Europe. Oui, en fait, en Italie, selon ces chercheurs, on aurait donc une nouvelle mutation qui serait plus contagieuse. Donc, pas nécessairement plus mortelle, mais beaucoup plus contagieuse. On l'appelle la D614G. Alors, c'est les petits noms qu'on leur donne, mais on sait qu'il y a deux grandes souches, puis il y aurait des sous-groupes. Et on dit qu'en Europe, au départ, en février, c'était la première souche qui avait frappé, mais qu'à la mi-mars, c'est la deuxième souche. C'est une souche qui devient facilement dominante et donc qui fait que les autres souches sont beaucoup moins présentes et elle est très contagieuse. Alors, on explique que, par exemple, dans l'Est des États-Unis, c'est probablement la première souche qui est entrée au départ, mais la deuxième souche qui a frappé à partir de la mi-mars, en particulier la région de New York. Et on sait comment il y a eu énormément de cas à New York. Et cette souche-là serait moins présente actuellement dans l'Ouest américain, ce qui explique que la Californie, qui avait pourtant eu une éclosion, n'a pas eu la même densité de cas, je vous dirais, que New York. Alors, il y a un site actuellement, Pierre, qui s'appelle BioRx IV, et c'est un endroit où les chercheurs mettent rapidement de l'information. Quand ils ont une piste, ils indiquent leur piste. Et pourquoi les chercheurs ont mis cette piste-là sur ce site-là? C'est parce qu'on se dit, si on a travaillé pour fabriquer un vaccin à partir de la première souche et que, dans le fond, le virus a été sournois, a fait cette mutation et que le virus qu'on est en train de développer n'attaquera pas ou ne protégera pas contre cette deuxième souche, on veut rapidement que les chercheurs fassent cette démarche-là pour cette souche qui est plus contagieuse, comme je dis. Encore une fois, elle n'est pas plus mortelle, mais très, très contagieuse. Alors, c'est pas une bonne nouvelle, mais on garde espoir et ce qu'il faut se dire, c'est que la mise en commun de l'information de façon aussi urgente, aussi pressée, c'est une bonne nouvelle parce que on va améliorer rapidement la performance des vaccins et espérons qu'on va avoir la bonne solution. De là, l'explication des spécialistes qui disent que ça peut durer jusqu'à 2 ans. Alors, on comprend très bien. Merci. Mais il n'est pas très, très contagieux. Mais comment il peut dire que ça tue les personnes aux États-Unis, c'est cette souche-là qui tue les personnes aux États-Unis, mais c'est très contagieux, mais ça ne tue pas? Ça fait pas de sens, il faut réfléchir un peu, ça ne fait pas de sens. Sur ce virus, qui n'est pas un virus normal, c'est plutôt un cancer qu'ils ont créé, un cancer qui est là. Et je pèse mes mots, hein. Un cancer, parce que il y a des témoignages, même la femme de Monsieur Trudeau, avec tout le respect que je vous dois, elle a affirmé que ce virus-là, après quand tu t'es établi de ça, quand on t'a guéri, ben qu'est-ce qui se passe? T'as des séquelles. T'as des séquelles après. Un virus, déjà qui se duplique, c'est pas un virus, c'est pas
comment dirais-je, un rhume ou un truc comme ça, que 2 semaines plus tard, tu l'as plus, ou tu comprends? Ça reste là encore dans ton corps, dans ton organisme. Puis à ce qui paraît, on retrouve ce virus, ils ont fait des tests, on retrouve ce virus dans le sperme et dans les organes sexuels. Mais comment? Dans le sang, c'est normal un peu, je comprends que c'est normal un peu qu'on peut retrouver ça dans le sang, parce que si ça rentre, si un virus rentre à l'intérieur de toi, c'est normal que ça va dans ton sang il circule à chaque fois. Donc c'est normal que ça va dans ton sang. Mais qu'on retrouve ça dans du sperme, c'est chaud. Imagine des personnes qui font le rapport sexuel. Donc le virus, il va se transmettre comme ça. C'est chaud, c'est vraiment, c'est chaud. Prenez cette situation-là au sérieux et faites les choses pourvu que ce virus-là ne se propage pas comme ça. Sinon, tout le monde dans le monde va être affecté. Et ça, des fois, on se pose des questions. Est-ce que c'est la fin du monde? C'est pas la fin du monde, mais on peut éviter la fin du monde parce que ça peut être la fin du monde si on ne fait pas les bonnes choses, si on n'agit pas, si on fait pas les actions en ce moment même. On fait juste parce que là, tout le monde est chez soi, tout ça, mais ils ne voient pas ce qui se passe dehors. Ils ne voient pas ce qui se passe actuellement. Ils ne voient pas certaines choses. Tu vois les informations qu'on te donne parmi les médias, tout ça, qu'eux, ils te montrent. Mais il y a des vidéos, il y a des petites vidéos comme ça, là, sur Instagram, sur Facebook, qui circulent, qui font des millions et des millions et des millions et des millions de views. Mais que les médias, ils ne mettent jamais ça public parce que sur les médias, il y a plus de monde encore qui écoute les médias. Donc, s'ils publieraient ça là, beaucoup de monde serait touché par ces informations-là et des bonnes informations. Donc, sur ça, aussi, ils sont en train de créer une application qui va pouvoir détecter le virus si tu as 1 mètre ou 2 mètres de la personne, whatever, qui va te donner comment dirais-je, une notification, qui va te donner une notification qui va te dire que cette personne-là, elle a le virus. Donc sur ça, c'est protégez-vous avec votre masque, toujours, la distance, toujours, et aidez-vous, aidons-nous, et nous allons pouvoir nous en sortir. J'ai foi en nous, j'ai foi en nous tous, j'ai foi en nous tous. Et prenez soin de vous, je vous aime.